camarade, bonsoir, bonsoir. J'ai bien compris tout ce que tu m'as demandé. Bon, au fait, véhicule de tomates, et pour le commerce, véhicule de tomates, c'est différent pour véhicule de transport. Bon, si c'est à Lomé, c'est à deux cas. Si c'est pour Lomé, bon, quant à mon véhicule, je peux prendre tomate d'ici. Ça, c'est différent pour Dapper. Pour Dapper qui sort l'argent bien, bien même. Et la saison, là, ça dure jusqu'à 6 mois. Ça commence décembre, ça termine mai. Ça commence décembre, ça termine mai. Et puis, pour Lomé, les petits villages qui sont à Lomé, tu quittes aujourd'hui, tu peux venir, tu peux revenir aujourd'hui. Donc, là, je peux dire... avec les petits taxis break. Les activités là sont rentables, mais la chose la plus importante, comment est-ce qu'on peut assurer la sécurité de cet investissement? Beaucoup ont investi dans le transport, en tout cas ceux qui ont investi dans le transport, ils ont vu, voilà, lorsqu'on ne prend pas en compte tous ces éléments, un nombre d'éléments pour protéger l'activité, voilà, on va se retrouver dans, voilà, vous voyez, ça peut être très grave. Alors, 4 stratégies pour contourner les arnaques des chauffeurs. Nous allons d'abord voir assurer la rentabilité de l'activité. Ensuite, les stratégies qui vont nous permettre d'assurer la sécurité et la pérennité de l'investissement. Alors, ces informations concernent le cas du Togo, mais ceux qui sont dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, donc vous pouvez aller voir au niveau des informations pour avoir au niveau des prix, voilà, des prix, des coûts, voilà. En ce qui concerne les stratégies sont les mêmes, d'accord, les stratégies sont les mêmes. Alors, comment assurer la rentabilité de cette activité? Bon, il faut que le chauffeur, il vaut mieux qu'il ne soit pas salarié. Donc, le chauffeur ne doit pas être salarié. Le chauffeur, vous devez le traiter comme s'il est un entrepreneur ou bien il est un partenaire, il est votre partenaire d'affaires. D'accord? Il est votre partenaire d'affaires. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il ne prend pas de salaire, mais il gagne, voilà, des parts de transport. Voilà. Donc, dans la semaine, on a 7 jours, donc du lundi au dimanche. Maintenant, bon, on sait que le véhicule va travailler 5 jours. Maintenant, on va réserver un jour. Donc, le dernier jour, le samedi, les revenus du samedi, donc reviennent au chauffeur. Voilà, les revenus du samedi reviennent au chauffeur. D'accord? Donc, ça, c'est la manière de le rémunérer. Maintenant, par rapport à l'encaissement des recettes, donc il va falloir que le chauffeur lui-même déclare les recettes de chaque jour et il verse, voilà, il peut verser ça par Flouz ou par T-Money. Si vous êtes au Togo par exemple, ce sont des moyens de paiement mobiles. Bon, si vous êtes dans notre pays, donc vous pouvez utiliser les autres moyens que vous connaissez. Donc, paie par moyen mobile, par T-Money ou bien par Flouz, voilà. Il va payer, il va déclarer la recette du jour, les recettes du jour et il verse les recettes, mais il ne va pas baisser tout, il ne va baisser que 70% des recettes. Il verse que 70% des recettes du jour. Voilà, 70% des recettes de chaque jour reviennent au propriétaire. Voilà. Ce qu'on va faire avec
les 30%, on va en parler là, quand on va arriver au niveau de la sécurité, de la pérennité de l'investissement. La sécurité et la pérennité de l'investissement. Voilà. Mais comment on fait pour s'assurer des chiffres qui sont déclarés? Donc, vous voyez les carnets de reçus. Les carnets de reçus, donc numérotés, faits de par les imprimeurs. Donc, vous allez commander un carnet de reçus. Donc, lorsque il va, donc avant de partir pour le transport, donc voilà, où ils arrivent, quand ils reviennent, bien sûr, ou en revenant déjà, ils donnent donc au cours du trajet, voilà, ou au retour surtout, ils notent donc, ils donnent à chacune des dames, donc celles qui ne savent pas écrire, les autres peuvent les aider. Sinon, quand ils arrivent sur place, à l'aller, donc lorsqu'ils vont, ils vont arriver au point de transport, à l'aller, voilà, ou alors carrément, bah, il peut déjà commencer donc à remplir donc les carnets de reçus, voilà, ou alors quand ils reviennent, elles peuvent chacune, voilà, remplir donc le carnet de reçus. Donc on met donc la date, le point de transport, là où ils sont partis, là où ils vont s'arrêter, voilà, et avec les colis qui sont transportés, si c'est 30 paniers, 10 paniers, ou tel nombre de colis de la personne qui est transportée. Donc chacune a son reçu, donc avec la souche. Donc il note ça, tu vois, non? Et avec le montant. Quand à l'arrivée, à la descente, donc il leur donne le reçu. Vous voyez? Voilà comment vous procédez pour l'encaissement des recettes. Voilà. Et donc, je vais préciser donc, plus tard les 30% qui restent, ce qu'on fait de ces 30%. La sécurité de l'investissement, voilà la chose même la plus importante. Voilà, la sécurité de l'investissement. Non, on a parlé de 4 stratégies, donc on a donné une au niveau de la rentabilité de l'activité. Maintenant, les 4 qui restent, les 4 méthodes concernent donc la sécurité de l'investissement. La première des choses, c'est d'équiper le véhicule d'un GPS tracker. Donc, GPS tracker donc, pour tracer, donc, et bien sûr, on informe le chauffeur que le véhicule est équipé d'un GPS. Voilà. Et aussi d'ajouter un dispositif qui permet d'immobiliser le véhicule à distance. À tout moment, lorsque on constate une irrégularité, on peut bloquer, immobiliser le véhicule. Ça là, ça ne coûte pas. Avec 120 000 francs, vous pouvez installer le GPS et le GPS tracker et le dispositif qui permet 120, 150 000 au plus d'immobiliser le véhicule à distance. D'accord? Les frais peuvent augmenter un peu peut-être dans une autre ville africaine, mais bon, généralement ça tourne autour de ça. Donc, dans les 3 millions dont il a parlé, les 3 millions vont vous permettre de pouvoir faire tout ça. Vous voyez, c'est dedans. Alors, deuxième stratégie, deuxième méthode pour pouvoir donc assurer la sécurité protéger donc l'investissement, donc éviter donc que le chauffeur voilà n'arnaque ou alors n'enfreigne voilà ou ne détruise donc la pérennité ou le véhicule. Donc c'est d'installer une caméra voilà dans le véhicule. Voilà. Donc ça aussi c'est toujours dans les 3 millions. Donc il y a des petites caméras. Donc vous voyez les spécialistes, ils vont vous renseigner. Donc il y a une caméra qui va être installée. L'objectif de la caméra, c'est d'éviter qu'il ne fasse la surcharge. C'est l'un des objectifs. Il y a un premier objectif, il y a un deuxième objectif. Donc qu'il ne fasse pas la surcharge. Voilà. Donc il a parlé de mettre 2-3 étages, mais déjà 2 étages c'est déjà bon. Voilà. Les quantités au-delà desquelles les policiers dérangent déjà,
faut pas aller à ces quantités-là. Vous voyez? Donc, pour assurer, donc, il faut parler avec lui. Tu ne dois pas surcharger. Tu ne dois pas faire plus de... Donc, vous mettez ça, vous écrivez ça dans un contrat. Donc, ça écrit dans un contrat, voilà, de ce qu'il ne doit pas faire concernant le véhicule pour assurer la durabilité du véhicule. Donc, il y a une caméra qui va être installée. Il y a des caméras, petites caméras qui sont installées dans le véhicule. Sauf que il faut informer donc les dames qu'il va prendre lorsqu'il va faire le transport. C'est c'est un moyen installé pour pouvoir donc assurer la pérennité du véhicule, pour que le véhicule puisse vraiment travailler dans certaines conditions. Donc pour contrôler ça, pour vérifier que lui-même le chauffeur, il respecte ces mesures. Donc c'est pour ça que ils ont installé ça. Voilà. Et aussi, donc ça lui permet de pouvoir donc facilement faire les comptes avec son patron. Il peut leur préciser qu'il n'est pas salarié, mais c'est comme si c'était son propre véhicule. Il est un partenaire, voilà, du propriétaire. Donc, à tout moment, à partir de cette caméra-là, le patron peut, il peut vérifier, puisqu'on avait dit au départ, donc, que le chauffeur déclare et verse chaque jour 70% des recettes, voilà, par mobile money. Vous voyez, donc, il doit les verser. Donc, et je précise aussi qu'au plus tard à 22h, il faut que le véhicule puisse rentrer. Le véhicule soit est garé chez le propriétaire, soit il est garé, pardon, dans un garage. Le garage, dans un garage, voilà, dans un garage. Et donc, bon, ça dépend s'il il a fait les petits villages là, le même jour il peut revenir, hein, le même jour il peut revenir. Donc bon, on peut faire des exceptions à des moments où, voilà, mais il peut revenir le même jour. Même s'il va dans le village là, voilà, il peut revenir le même jour. Donc jusqu'à 22h comme ça, il doit ramener déjà le... Donc les caméras peuvent nous permettre de... Déjà quand on trace avec on sait là où le véhicule est, déjà maintenant la caméra donc va permettre donc d'éviter d'éviter la surcharge. Il ne doit pas surcharger le véhicule, que ce soit en personne ou en colis. Voilà, en colis. Voilà. Il faut éviter de prendre voilà, plus que le nombre de passagers. Normalement, on a 3 personnes derrière, une personne devant, en dehors du chauffeur. Tu vois, non? Donc, il faut respecter ça parce que c'est ça qui permet d'assurer donc la durabilité du véhicule. Vous voyez, d'éviter de détruire les amortisseurs, voilà, des pannes inutiles, voilà. Donc, c'est très important, la caméra va jouer ce rôle-là. Il faut expliquer ça qu'il explique ça aux clientes, voilà, avec lesquelles il va travailler. Voilà, donc c'est l'objectif de la caméra. Vous voyez, donc bon, elles sont juste là pour prendre un transport, arriver quelque part. Donc bon, c'est tout. Et donc ça veut dire que si il y avait le patron voulait vérifier quelque chose par rapport au compte, il peut à tout moment voilà, voir les images pour voir en complicité avec donc, le GPS Tracker, les trajets qui ont été faits, et voilà, les trucs là, les mouvements qu'il y a eu. Voyez, avec ça, il peut déjà vérifier, voyez, ce qui s'est passé. Et en plus, les comptes devaient être faits dans le véhicule. Lors du moment où il prend l'argent, ça doit être fait dans le véhicule. Pour qu'on puisse voir, voilà, voilà, effectivement, il y a plus l'argent de telle personne, tel nombre de fois, voilà, tel montant, voilà. Voyez, pour éviter qu'il sous-déclare, voilà, les recettes. Voilà. Donc, c'est le deuxième moyen, la deuxième stratégie. Voilà. La troisième donc, stratégie, le troisième moyen pour assurer la sécurité et la pérennité de l'investissement. Ou alors, le quatrième et dernier moyen pour donc contourner donc, les arnaques donc, des chauffeurs. La quatrième stratégie, enfin, c'est quoi? C'est donc par rapport donc, à la durabilité du véhicule, il faut faire quoi? Il faut que un jour, donc je venais de le dire, que j'ai dit ça au départ, 3 jours, pardon, on a 7 jours, 5 jours dans la semaine, donc du lundi au vendredi, c'est pour le patron. Donc 70%. Mais les 30% qui restaient, c'est quoi?
c'est pour que le chauffeur puisse assurer le carburant, voilà, les révisions. Et donc, chaque dimanche, le patron va avec, ou il envoie une personne, ou alors lui-même, il va. Ils vont faire une révision du véhicule, voilà, auprès, voilà, donc il y a bon, des petites révisions, c'est peut-être des révisions mineures, auprès donc d'un garagiste, voilà, ou d'un mécanicien. Ils vont faire une révision, voilà, du véhicule. Et le dimanche, là, le 7e jour, là, le véhicule ne travaille pas. J'ai déjà dit que le samedi, donc 6e jour, là, ça, c'est pour le chauffeur. Il travaille, toute cette journée-là, c'est pour lui. Le dernier jour, le dimanche, là, le véhicule ne travaille pas. Le véhicule est au repos, mais il est amené donc pour faire quoi? Pour faire la révision. Et l'agent, pour faire la révision, va venir des 30% de cette qui était gardée là. Voilà, ça va venir de ça. Voilà, donc il faut que dans le contrat, ça soit bien précisé. En aucun cas, le chauffeur ne doit venir demander de l'argent au propriétaire pour... Non, 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 ça doit venir des 30% là. Vous voyez, donc pour pouvoir faire la révision du véhicule. Vous voyez, voilà. Et donc, et pour le carburant également. Et bon, juste révision faite, le véhicule est laissé au garage ou alors garé chez le patron, le propriétaire, et le véhicule ne travaille pas ce dimanche-là. Le véhicule aussi va se reposer. Voilà donc les 4 stratégies pour continuer dans les arnaques des chauffeurs et gagner. Donc vous allez voir que en l'espace de 6 mois, par mois, par exemple, si on a pris ça au rabais, on a 4 voyages dans la semaine, d'accord, dans le village, 4 voyages. Je parle de ce qui revient au patron. J'ai pris juste 4 voyages, vous allez voir que pour les 4 voyages, normalement, ils font un 5e jour, mais on a laissé, d'accord, 4 voyages, donc, et par jour, il peut faire plusieurs voyages, hein, mais on a pris un seul voyage. Donc, sur un seul voyage, si on prend juste les caracolis pour les tomates, il n'y a pas que pour les tomates, hein, il y a également le piment qui va être transporté, il y a l'oignon qui peut être transporté. Voilà, mais on a un cas avec les tomates. Vous voyez, donc vous pouvez transporter, vous pouvez générer par exemple au moins sur un voyage 1000 francs, on a 50 paniers, vous avez 50 000 francs, donc on a 70% des 50 000 francs, donc ça fait 35 000 francs dans la journée. Vous voyez, 35 000 francs dans la journée. Donc sur 4 voyages dans la semaine, vous voyez que déjà ça fait 140 000. Dans le mois, ça fait 560 000 francs. 560 000 francs. Vous voyez, donc lorsque ce n'est pas la période, voilà, déjà on a la moitié de l'année qui correspond à la période de transport ou de ces activités-là, tomates, piment, oignons. Quand ce n'est pas ça, il peut maintenant transporter autre chose, voilà, d'autres personnes, toujours en respectant les mêmes règles. Donc si on prend ici, dans le cas de ces transports, cette manière-là de faire le transport, vous retrouvez en 6 mois, on génère 3 360 000 francs, 160 000 francs sur 6 mois. Ça nous donne une marge de 16% le mois. On récupère donc l'argent de notre véhicule. Vous voyez, et je rappelle que les 3 millions vont nous permettre de pouvoir donc installer la caméra, le GPS tracker, le dispositif qui permet également d'immobiliser le véhicule à distance, de faire tout avec le détoilement, tout. Vous voyez, donc d'avoir au moins un véhicule qui peut bien travailler. Maintenant, de tout ça là, comment votre chauffeur trouvera les commerçants? C'est quelque chose qui fait partie, c'est une stratégie qui fait partie comment je vais dire là, de la rentabilité de l'activité. Je n'ai pas parlé parce que il va falloir que nous soyons contactés pour ceux qui sont intéressés. Ils nous contactent pour qu'on leur dise comment est-ce que leur chauffeur trouvera les commerçants pour pouvoir régulièrement faire voilà, cette activité-là. Donc, je rappelle que c'est une activité dans laquelle, en 6 mois, vous récupérez, et on a pris les trucs au rabais, hein, votre investissement, avec une marge de 16% le mois, donc 560 000 francs net qui vous revient. Oui, net qui vous revient. Je rappelle également au niveau de la taxe sur le véhicule de transport, donc les taximans paient également de 30%, ça va faire partie des 30%. Toutes ces charges-là. Donc, c'est à bien ficeler dans le contrat. Voilà, encore faut-il voir comment est-ce que ce contrat va être rédigé.
là, tout ça, vous pouvez nous contacter pour ça. Comment trouver votre chef trouvera les commerçants. Comment bien encore inclure les choses dans le contrat. Nous pouvons être contactés sur le numéro qui s'affiche à l'écran ou alors en description pour ça. Je vous remercie et à très bientôt.